Aux obsèques de Landry Joël Safak Nguemo, le célèbre footballeur camerounais, comment décédé dans un accident de voiture le 27 juin dernier dans la localité d'Efok, de la périphérique d'Obala, dans la région du centre Cameroun, ont été marqués par une émotion palpable et une profonde tristesse dans tout le Cameroun. La foule immense rassemblée pour lui rendre un dernier hommage, témoin de l'interminable popularité et de l'affection que portait le figure emblématique du football africain. Au-delà du simple sportif, ancien milieu défensif de la teneur des Lions indomptables du Cameroun, aussi un homme engagé, soucieux du développement de son pays et de la jeunesse camerounaise. Ses nombreuses actions philanthropiques et son soutien à des initiatives communautaires en font un modèle pour toute une génération. Ces funérailles ont donc pris une dimension nationale, avec la présence des plus hautes autorités du pays venues saluer la mémoire de cet homme admirable, à l'instar du représentant du chef de l'État, le ministre délégué auprès de la Justice, Jean de Dieu Momo, le représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, le gouverneur de la région du Centre, Nasri Paul Béa, le recteur de l'université de Tchang, le professeur Roger Safak Nanfosso, le préfet du département de la Ménois, Itoué Peter Bongo, et quelques anciens gloires du football camerounais. Jérémy Sorel Nditap, Alexandre Song, Achille Webo, Chedjou Aurélien et l'ancien sélectionneur et manager des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song. Les témoignages poignants de ses coéquipiers, de ses entraîneurs et de ses proches ont mis en lumière les qualités humaines exceptionnelles du set national. Vous savez, je le permets parce que je ne sais pas comment ça devrait se passer aujourd'hui. Je ne devrais pas être devant vous en parlant de mon frère dans le passé. On devait être ici aujourd'hui pour célébrer parce que Landry déjà, lui et moi ça a mal commencé parce que Landry je le connais depuis 2001. On était tout jeunes, lui il était à Nancy, moi je jouais au restaurant à l'époque. Tous les deux, comment je jouais le terrain, on se croisait sur le terrain, il me faisait la misère, je me disais mais c'est qui ça? C'est qui à chaque fois que je le ballon, il récupère le ballon. C'est à la fin du match que je demande mais t'es quoi? Il me dit qu'il est camerounais, je dis mince, donc c'est mon frère camerounais qui me rend la vie difficile sur un terrain de football. Il fallait me laisser passer quand j'avais le ballon, il me dit non, je ne peux pas te laisser passer. Après, on va se réconcilier. Après, depuis ce jour-là, on a commencé à s'appeler la MIF. Moi, je l'appelais comme ça, la MIF. La MIF, 2 ans plus tard, le Seigneur a voulu. On a participé à la CAN cadette ensemble. On a gagné. La MIF, c'était quelqu'un de, je dis, humble, à l'écoute de tout le monde. C'était toujours un rassembleur. Celui qui savait me guider parce que, par rapport à lui et moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai un tempérament pas facile, mais c'était la seule personne qui essayait toujours de me calmer en me disant la MIF. Et doucement, parce que c'était le seul qui me connaissait un peu le mieux par rapport à tout le monde. Ce que je ressens aujourd'hui n'a pas... J'ai même pas de mots, je ne peux pas parler de lui au passé. Parce qu'on m'a appelé, Arnaud m'a appelé de faire un témoignage, j'ai dit non, je ne parle pas de mon frère au passé. Parce que ce qu'on a vécu n'a pas de prix. 2 fois, on restait au téléphone de 20h jusqu'à 22h et elle est là. Ma femme aussi était là. Elle, je pense qu'elles étaient jalouses parce qu'on quittait au téléphone à 2h du matin, on se regardait et la nuit, il est déjà 2h, c'est sûr que nos femmes elles vont être énervées. Je lui dis allez, allons nous coucher. C'est comme ça qu'on passait nos journées, nos soirées ensemble. Je suis venu à Tchang, je n'étais jamais venu à Tchang. Landry m'a ramené ici, il m'a dit je vais faire quelque chose pour cette population, je vais faire quelque chose pour mon village. Il m'a amené chez le préfet, on avait un projet, c'est pour ça que je chante pour nous dire, c'est pas comme ça qu'on devait se voir aujourd'hui. On devait se voir, il devait être là, présenter ce qu'il avait à présenter, le faire bien aujourd'hui. Malheureusement, je viens ici devant vous, sans mon frère, en parlant de lui au passé. Mais moi, je ne parlerai pas de lui au passé parce que ce que ce monsieur a partagé avec moi n'a pas de prix. La dernière fois qu'on s'est vu, il était chez moi, il a fait 10 jours. Et comme j'ai dit à sa femme, elle peut venir à tout moment parce que quand elle est arrivée chez moi, il y avait la chambre, tout le monde connaît. Si je suis là où je ne suis pas là, dès qu'il entre, on lui donne la clé, on dit vas-y rentre. J'ai partagé tellement de choses que si je me mets à parler de Landry aujourd'hui, on ne va pas y arriver. La seule chose que je vais dire à mon frère, c'est que
Ce que tu m'as fait n'a pas de prix parce que lorsque j'ai appris ce jour, on devait se retrouver sur Douala. À la veille, il m'appelle, je n'arrive pas parce que le réseau aussi au pays est compliqué. On s'appelle, on n'arrive pas à s'entendre. Je dis bon ok, quand tu arrives, fais-moi signe. Le matin à 11h, j'étais prêt à rentrer, prendre mes affaires. J'ai fait mes affaires pour partir sur Douala parce qu'on avait rendez-vous. C'est Makoun qui m'appelle, qui me dit Landré a un accident. Je dis comment c'est un accident? Je dis non. Il me dit Landré a un accident. Donc je prends mon téléphone, je l'appelle, le téléphone ne passe pas. Après il y a un de mes employés qui travaille, qui s'occupe souvent de Landré quand il est là, je lui dis appelle ton numéro du Cameroun, rappelle un peu le numéro du téléphone du Cameroun de Landré. Quand je l'appelle, j'ai le morguier qui me dit effectivement c'est moi qui ai le téléphone de Landré, il n'est plus là. Donc je prends la voiture, je roule, tout le monde de chez moi avait peur, on disait non, il ne faut pas conduire. Je dis non, je ne peux pas, c'est mon frère, je ne peux pas l'abandonner. Quand j'arrive, je le vois coucher. Je dis la MIF, je le regarde, la MIF, tu fais quoi? Je regarde, il ne me parle pas, je dis ah, ça y est, la MIF, je ne te reverrai plus jamais. La MIF, tout ce qu'on a produit ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble, on a grandi ensemble. On n'avait pas d'enfants, on a grandi, on avait les enfants ensemble. On a conçu ensemble, on joue au même poste ensemble, mais on s'aimait. Je dis, ce que j'ai dans le cœur n'a pas de prix par rapport à lui. Je n'ai pas besoin de parler ou de dire quoi que ce soit. Ce qui est là est là. Mais il est parti, je n'ai pas de force. Je suis désolé si je suis lent, mais c'est comme ça. Je suis désolé. C'est ce moment que je peux lui donner. Lui dire que je l'aime fort et qu'il va manquer à sa femme. Parce que sa femme aussi, je sais l'importance qu'elle avait à ses yeux, sa femme et ses enfants. C'était tout pour lui. Comme un frère a dit ici tout à l'heure, il m'a dit, je vais chercher ma femme, ça fait 10 mois que j'ai laissé ma femme et mes enfants. Il faut que je les amène voir ce que j'ai fait. Je lui disais parce que, à force de faire des choses à l'extérieur, tu n'es pas là, c'est difficile. Viens, c'est moi qui l'ai poussé, j'étais l'une des personnes qui l'a poussé. Viens sur place. Il faut que tu sois là pour que les choses marchent. Quand il est venu, il me disait, tu avais raison. À distance, je n'y arrivais pas. Maintenant, je suis là, j'ai fini, il faut que madame et les enfants viennent voir. Malheureusement, mon frère ne verra jamais ce qu'il a fini avec sa femme et ses enfants. La seule chose que je vais dire, Hélène, s'il te plaît, sois fort pour les petites. Je sais que le père aussi, les frères, les sœurs ont perdu quelqu'un. Soyez forts, mais ça ne va pas être évident. Soyons forts tous ensemble, que le Seigneur veille sur lui là où il est. Et je sais que franchement, Landry, pour tous ceux qui ne le connaissaient pas, c'était quelqu'un de formidable. Je dis même de formidable. Et merci encore de m'avoir donné la parole. Et désolé de vous avoir gardé aussi longtemps. Merci. Merci à vous. Ça ira. Nous allons garder papa comme tu le souhaitais. Et ça, on te le promet. Et moi, Guylaine, je le ferai. Je vais encadrer papa, je vais encadrer nos frères, Arnaud, Bill, Willy, parce que Arnaud, qui est notre aîné, n'a pas de force, il ne peut pas s'exprimer. Donc, merci à vous. Et papy, repose en paix. Dis à maman que nous allons continuer à garder la force et le courage. Merci. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci de tout cœur pour être venu nous accompagner, nous accompagner l'entraînement d'André à ce jour. Cher André, tes amis, tes frères, tes parents sont là, sont au seul lieu pour te dire au revoir, pour te dire, pour te souhaiter un bon retour vers le Seigneur. Au-delà de ses exploits sur le terrain, c'est un homme humble, généreux et profondément attaché à ses racines. Son décès prématuré laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Au cours de la cérémonie, on a pu mesurer l'ampleur du chagrin qui touche le Cameroun tout entier. La foule en larmes, témoin de l'hommage unanime rendu à cet enfant du pays, digne fils du département de la Ménois, fier représentant du football africain sur la scène internationale. Au-delà du footballeur accompli, c'est l'homme,
le citoyen engagé et l'icône nationale que le Cameroun pleure aujourd'hui. Les obsèques du finaliste à la Coupe d'Afrique des Nations 2008 resteront gravées dans les mémoires comme un moment de recueillement et de célébration d'une vie trop brève, mais intensement vécu au service des autres et de son pays. L'ex-sociétaire de Girondins de Bordeaux, en France, a été décoré à titre posthume par le préfet du département de la Ménois.